Bonjour les CP, bonjour les CE1. Aujourd'hui, c'est le jour de la magie. Rappelons-nous, faisons disparaître quelque chose. Faisons disparaître Petit Loup. Attention, concentration, Petit Loup est avec nous, mais Petit Loup va disparaître. Attention, 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 regardez bien là. Ah, Petit Loup n'a disparu. Où est Petit Loup? Et Petit Loup a disparu. Attention, attention, même chose, attention, regardez, je vais regarder mes doigts, attention mes doigts, vous voyez, oh, je bouge mon pouce, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, oh, la magie est aujourd'hui, c'est la magie des mathématiques. Magie des mathématiques, c'est vrai, car aujourd'hui c'est le rituel mathématique. Bonjour les enfants, bonjour les CP, bonjour les CE1. Alors c'est parti, aujourd'hui pour le rituel mathématique. Rappelons-nous, rapidement, vous me trouvez ce nombre, c'est le 8, hop, dans ce sens-là, 8, tu as trouvé, c'est, attention, même chose, le 9, tu as également trouvé, attention à la lumière qui se reflète sur les cartes, et tu as très bien trouvé le numéro 2. Le numéro 2, c'est un jeu de rapidité. Attention, nous commençons des choses plus difficiles, car ici attention, c'est le 11, une dizaine, une unité. Attention, je reviens avec le numéro 7. 7. Attention, plus difficile peut-être pour les C1 et les CP qui veulent aussi jouer. Une dizaine, 6 unités, c'est le 16. Attention, revenons peut-être à des choses plus simples. Le 4. 4, et oui, le numéro 4. Enfin, continuons avec le 7. 5, 6, 7. Et bien sûr, quelque chose que les C1 n'aiment pas trop, ce sont les familles. Et ces familles-là, attention, le... Réfléchis, je te laisse quelques secondes. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et oui, c'est le 88, 8 dizaines, 8 unités, la famille des 80. Un autre nombre que tu connais bien, 5 dizaines et 6 unités, tu as trouvé, c'est le 56. Et oui, c'est le 56. Alors, tu connais des nombres, tu connais le système de calcul des nombres avec les unités et avec les dizaines. Rappelle-toi que 10 unités forment une dizaine. Lorsque j'ai 10 petits cubes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je vais te montrer. Tu vas pouvoir les compter. Tu peux les compter toi-même. Si nous arrivons à les voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regarde, c'est exactement la même chose. Une dizaine, 10 unités, je peux le remplacer par une dizaine. Et nous avons donc ici nos 10 cubes qui se représentent une dizaine, un paquet de 10. C'est la même chose que nous faisons tous les matins avec la date, car chaque jour compte, car nous avons aussi des 2 paquets. En ce moment, nous avons 2 paquets de 10 pailles que nous avons fait et qui représentent 2 dizaines, c'est-à-dire 20 jours plus les unités. Alors nous continuons avec notre petit jeu favori de la caisse magique, car vous avez vu que comme c'est la magie aujourd'hui, nous pouvons continuer avec certains objets qui vont rentrer et nous allons en faire sortir d'autres. Regardez bien, je mets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 objets. Il y a 10 objets dans la caisse. Attention, regarde bien. Il y a 10 objets et j'en enlève. Il y a 10 objets et j'en enlève. J'en enlève 5. Il y a 10 objets et j'enlève 5 objets. Combien y a-t-il d'objets à l'intérieur? Réfléchis. Et voyons maintenant la solution. S'il y a 10 objets et que j'enlève 5 objets, il va rester à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5 objets. Parce que 5 plus 5 égale 10. Il y avait 10 objets, comme mes doigts à la main. J'en enlève 5, il m'en reste 5. C'est-à-dire que 10 moins 5 égale 5.
10 objets moins 5 objets égale 5. Je recommence. Remettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objets dans la boîte. Il y a 10 objets dans la boîte et j'en enlève 1. J'enlève un objet. Combien y a-t-il d'objets dans la boîte? J'avais 10 objets, j'en enlève 1. Mets sur pause, réfléchis ou trouve la solution rapidement. Attention, je vous donne maintenant la solution. S'il y a 10 objets dans la boîte et que j'en enlève 1, vérifions. Je donne la solution, elle est ici. Nous la regarderons après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et oui, si j'avais 10 objets et que j'en enlève 1, il m'en reste 9. Parce que 10 moins 1 égale 9. Ou parce que 9 objets plus celui qui manquait fait 10. 9 plus 1 égale 10. Recommençons. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 objets dans ma boîte. Attention, j'en enlève. J'en enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 10 objets dans ma boîte, j'en enlève 8. Combien reste-t-il dans cette boîte? Mystère, mystère. Le mystère va bientôt s'éclaircir. Parce que vous avez trouvé la solution à la maison. Il y avait 10 objets, j'en enlève 8. Je fais donc 10 moins 8. Et il en reste, si tu as bien calculé, il en reste 2. Parce que 10 moins 8 égale 2. Ou 8 plus 2 égale 10. Tu vois donc, nous avons fait des soustractions. Même nous pouvons faire également des additions. Regardez. 1, 2, pardon. Je recommence. Ma boîte est vide. Totalement vide. Hop, nous la voyons. Elle est vide. Je mets donc 1, 2, 3, 4, 5 objets. Il y a 5 objets dans ma boîte. Et je rajoute un objet, 2 objets. J'avais 5 objets dans ma boîte. J'en rajoute 2. J'ai donc fait 5 plus 2. Chez toi, tu as trouvé la solution. Vérifions. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que 5 plus 2 égale 7. Même chose, attention, là c'est de la rapidité, regarde bien, je vais mettre 1, 2, 3, 4 dinosaures. J'ai 4 dinosaures dans ma boîte. Et je rajoute 2 personnes. 4 dinosaures et 2 personnages. Mon Dieu, pauvre personnage avec des dinosaures. Attention, réfléchis, il y avait 4 personnages. J'ai rajouté 2 personnages et donc fait 4 plus 2. 4 plus 2, tu peux faire avec tes doigts et vérifier que tu as bien trouvé. Normalement, tu as trouvé 6. Parce que 4 plus 2 égale 6. Nous avons fait des soustractions, nous avons fait des additions. Rappelle-toi du petit jeu où il y avait aussi des dinosaures qui se suivaient, qui partaient, qui allaient se balader, je ne sais pas, avec aussi quelques autres personnages. Alors essayons de faire une file. Le cheval sera le premier. Et nous pourrons, voilà, nous avons une file avec plusieurs animaux. Nous en avons un. On va essayer tu vas essayer de bien les voir. Voilà,
nous avons le cheval pour commencer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 personnages. Et ils vont tous dans ce sens-là. S'ils vont dans ce sens-là, le premier va être ici. Et le dernier va être, ou la dernière va être ici. Alors, chez toi, essaye de me dire quel animal est le sixième. Quel animal est le sixième? Par où commencer? Je ne sais pas. À la maison, sais-tu qui est le sixième? Si tu as trouvé, regarde la solution. Alors, le sixième, si tu as bien calculé, c'est peut-être celui-ci. Vérifions. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et oui, parce que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième de la file sera le numéro 6. Et le premier de la file sera le numéro 1. Attention, tu vas me dire maintenant quel est le troisième de la course. Le troisième de la course, tu l'as repéré rapidement. C'est celui-ci, le diplodocus. Premier, deuxième, troisième. Le troisième est le numéro 3. 1, 2, 3. Et si je suis le troisième, il y a deux personnages devant moi. Le numéro 2 et le numéro 1. Si je suis, tout à l'heure, nous avions le sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je suis le sixième, il y a 5 personnes devant moi. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je suis le numéro 5 et avant moi, il y a le 4, le 3, le 2, le 1. Voilà. Donc, nous ici. Et pour terminer, bien sûr, notre petit jeu avec les familles de nombres, parce que vous savez que cela est compliqué et nous avons besoin de savoir comment s'appellent vraiment ces nombres. Je commence tout de suite avec un nombre qui a 9 dizaines et 2 unités. 9 dizaines et 2 unités, que tu appelleras le 92. Alors pourquoi l'appelons-nous le 92? Parce qu'il est égal à 80 plus 12. Je te rappelle que si nous mettons ensemble les unités, 0 unité et 2 unités, ça fait bien 0 plus 2, ça fait 2 unités. Et si je mets une dizaine avec 8 dizaines, 8 plus 1, ça fait bien 9. Je retrouve bien le 92. 92, c'est donc bien 80 plus 12. Allez, continuons avec d'autres nombres de ces familles terribles. Le 7 dizaines et 3 unités. Cherche à la maison le nom de ce nombre. Le 73. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 73? Qu'est-ce que c'est compliqué? Eh bien, parce que c'est 60 plus 13. Remettons ensemble nos unités. 3 unités plus 0 unité, ça nous fait bien 3 unités. Et mettons ensemble les dizaines. 6 dizaines plus une dizaine, 6 plus 1, ça fait bien 7. Nous avons donc 73. 73, c'est 60 plus 13. Un autre nombre tout de suite. Attention, un nombre rond qui se termine par 0 unité. 8 dizaines, 0 unité. Tu l'as reconnu, c'est le 80. Le 80. Parce qu'il s'agit de 4 paquets de 20. 20 plus 20 plus 20 plus 20. 4 paquets de 20 égale 80. Un autre nombre que tu retrouveras aussi et qui s'approche de 100, c'est le 9 dizaines et 7 unités. Nous avons vu tout à l'heure le 91. Il s'agit ici du 97. Alors bien sûr, je recommence ma démonstration. 97 parce que c'est le 80 plus 17. Tu peux mettre ensemble les unités et mettre ensemble les dizaines et tu retrouveras exactement le nombre 97 parce que c'est 80 plus 17. Alors, pour terminer, un nombre étrange, puisqu'il pourrait s'écrire dans un sens dans l'autre, hein. Le 69, 6 dizaines et 9 unités. Alors j'aurais pu écrire les unités en dessous des unités. Voilà, 69, 6 dizaines et 9 unités. 69. Attention, ce n'est pas la même chose que 79.
Tu vois la différence entre le 69, 60 plus 9, et 79, qui lui est égal à 60 plus 19. Et c'est pour ça qu'on l'appellera le 79. Même chose entre le 83 et le 93. Attention à ne pas mélanger. C'est compliqué, mais il fallait revoir ces nombres et nous les continuerons à les revoir au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint pour pouvoir vraiment être débarrassé de ces petites erreurs qui sont dommages parce que c'est compliqué, mais il suffit de revoir ces nombres. Alors voilà, le rituel mathématique va être terminé pour aujourd'hui vendredi. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres rituels mathématiques avec Anne-Sophie, avec Frédéric et bien sûr avec notre ami Petit Loup qui est ici et qui vous souhaite un bon week-end et qui vous souhaite une bonne journée. Au revoir les enfants, au revoir et à bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao.